Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Un gars, une fille, un queer. Un gars, une fille. Et ici, un gars, une fille, un queer. Vous écoutez sur CKVL ou partout sur le web. Ici, Tangerine, la fille dans l'émission. Et comme vous savez, depuis la semaine dernière, on a remplacé parce que V-Way, il est comme absent. Il n'a pas pu se joindre à nous. Fait que là, il fallait trouver un gars. Fait que rien de mieux que Joël McGurk du Lucide Podcast. Je sais, je dis pas ton nom comme faux, mais c'est de même que je le lis. Je le lis de même. Comment je devrais t'appeler? Comment ça va? McGurk, ça va super bien, toi. Ça va bien? Ça va bien? Il y en a qui disent McGurk, Ouais. puis moi, je dis McGurk. Écoute, dans ma famille, c'est un peu divisé. Là, j'entends souvent McGurk, McGurk. Moi, j'entendais mon père dire McGurk, fait que j'ai dit McGurk. OK. Bien, là, moi, je me suis pratiqué puis je l'avais pas. Fait que, tu sais, tant qu'à scraper ton nom comme faux, ben j'ai dit, je vais... On va juste dire Joël. Ouais. Joël, That's c'est all. parfait. Basketball. Je suis contente de t'avoir avec nous. Je te présente mes co-animateurs. On a bien sûr un sexologue. Parce que, tu sais, moi, mes conseils, parce qu'on va parler de sexualité avec un brin d'humour, moi, mes conseils sont pas nécessairement à suivre. Je vous le dis. Mes conseils, c'est pas toujours les meilleurs. Don't try this at home, kids. Ben, C'est ça. exact. Tangerine exact. n'est pas médecin, ne peut pas prescrire du Viagra à tout vent. Non. tu sais. Non. Malheureusement. Faut que tu commences ton show avec Don't try this at home comme dans Jackass. Là. Oui, mais si je pouvais prescrire du Viagra, il me semble que je serais plus heureuse, plus joyeuse. En tout cas, c'est sûr. Tu serais plus riche, assurément. J'aurais des petites compresses entre les jambes, d'après moi. Oh! Attends un peu. Puis des grosses consus dans la bouche. Non, Est-ce que les femmes peuvent prendre du Viagra? Le Viagra, c'est un médicament pour le cœur à la base. Fait que oui, c'est pas dangereux pour les femmes de prendre du Viagra. Mais c'est quoi C'est que ça juste fait? C'est quoi Faut pas l'avantage? le C'est un faire. vasodilatateur. C'est que ça OK. ouvre les vaisseaux sanguins, ça favorise la circulation sanguine. Fait que à la base, c'est un médicament pour le cœur. OK. Puis après ça, quand ils ont commencé les tests, ils se sont rendus compte que ça avait un gros effet sur l'érection. Mais pour les femmes qui vont en prendre, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va les rendre beaucoup, beaucoup plus vasodilatés, justement. Fait qu'ils vont avoir plus Sensibles. de lubrification, ils vont être plus sensibles, ils vont être plus... Hey, babe, prends des notes. Mais Peut-être faut pas- peut-être qu'on va dire qu'ils vont être un peu plus excités aussi, mais c'est vraiment juste le corps qui va réagir plus facilement. OK. Ouais, mais faut pas Je vais me coucher prendre moins niaiseux à soir. Ouais, faut pas prendre ça à moins du conseil de son médecin. Alors, comme je vous disais, notre sexologue Antoine est toujours avec nous. Il a déjà commencé son travail. Incroyable. oui. Il a trop hâte. Je te dis, là, tu sais, c'est un Machine. gars, il n'est pas capable d'arrêter de travailler. Il n'est pas capable. Non. Pas capable. Et notre coach de vie indexé, ma chère Estelle Interstellaire, est avec nous dès le départ. Parce que là, on Oui. voulait remplir les trous. Oui, et je confirme par la bande que je suis extrêmement vaisseau-dilaté. Ouh! Je n'ai pas besoin de Viagra. OK. Ouais. Moi, c'est Elle est réglé. tombée ce dedans quand elle était petite comme Et Obélix. voilà. Et voilà. je La l'ai- champleur. Oui. La champleur, mes amis. Eh oui. C'est parce que c'est ça, Estelle est tellement connectée avec son corps qu'elle le fait toute seule. Tu sais, elle n'a pas besoin, me elle a pas connaît besoin d'attendre tu sais, tellement. qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle a juste à y penser, puis voilà, boum, tout s'ouvre. Voilà. Right. Voilà. OK, on est connectés. Sérieusement, là, je suis abasourdie. Je suis vraiment Hein? impressionnée. Estelle, qu'est-ce qui se passe? Pas de décolleté aujourd'hui? Moi, écoute, je me suis, comment on pourrait dire ça, amalgamée, connectée. Justement, on parlait de connexion. Moi, là, je file les invités, je file mes clients. Tellement de testostérone. Moi, je suis dans ma masculinité aujourd'hui. Et je porte la cravate. Porte la cravate. Oui. J'explore mon énergie masculine aujourd'hui. Une cravate rouge, en plus, une républicaine. Ben écoute, dans le corps. Oups, je me suis fait. Mais voilà, oui, non, extrêmement. J'exploite la masculinité aujourd'hui. OK. Vraiment. OK. c'est J'ai bien. hâte d'en parler. La C'est- masculinité. Mascalinité. Masculinité. On parle-tu de mascaline? Non, Mescaline? Ouais, Je mescal, reprends. non, c'est ça. Masculinité saine Ah oui. et zen. Mais Zen. Antoine, ton sujet, toi, aujourd'hui? Oui, bien, on va peut-être parler de masculinité au travers de mon sujet, mais on va parler de soumission. Oh! Particulièrement soumission dans un contexte BDSM.
Donc, pour voir vraiment comment est-ce que les jeux de pouvoir se passent dans un contexte BDSM, comment est-ce qu'on garde le consentement, comment est-ce qu'on garde justement le safe, sane, consensual, tu sais, la sainteté, la sanité de la soumission. Ben, Pour ça- voir si ça a un lien avec la masculinité et la féminité aussi. Oui, exactement, parce qu'on parle souvent avec toi, Joël, hein, de soumission. Fait que je me suis dit, t'es la personne parfaite pour inviter aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre ouais, tes histoires là-dessus. Tes Écoute. histoires là-dessus, ce BDSM. Tu connais-tu ça un peu? Oui, j'ai Histoire, mais on peut rester pratiqué. dans le théorique aussi. Tu n'es pas obligé de parler de toi. Non, mais si tu te je sens sais pas c'est quoi le confortable. BDSM. J'ai jamais été vraiment deep dans le BDSM, genre vraiment dans les... parce que, tu sais, mettons, moi, de faire un... Mettons, d'attacher la fille, puis ça prend 1 heure, je vais perdre tout le goût de se faire l'amour après ou de baiser, tu comprends-tu? Fait il faut que ça soit quand même assez simple. Faut pas que ça soit trop élaboré. Mais oui, on s'est déjà attaché. Ben, j'ai déjà attaché ma blonde, mettons, puis... Moi, ce que je conseille souvent, surtout avec le fameux MeToo Movement, là, c'est d'avoir un contrat BDSM. Ah, ouais. Ben oui, ça prend pour s'entendre que, mettons, surtout quand vous commencez la relation, vous connaissez pas trop l'autre personne, puis l'autre personne vous approche que hey, elle aime ça être dominée, elle aime ça être attachée. C'est souvent la femme qui va vous le dire, right? Puis là, ben, c'est comme OK. Sauf que moi, j'ai pas envie de me ramasser en tôle parce qu'à un moment donné, tu veux te venger contre moi, puis tu as des photos, puis tu as fait exprès de mettre des marques. Comme on entend des histoires d'horreur des fois, des gars qui sont pognés de même. Fait que moi, je suis comme OK, mais t'acceptes, c'est toi qui veux ça. Tu veux que je t'attache, tu l'acceptes, tu signes, puis tout ça. Moi, j'ai fait ça. T'avais-tu un contrat pour vrai? Mhm. Un contrat. On est dans le 50 Shades of Grey, là. Mhm. Mais c'est parce que si, mettons, tu es avec une personne qui veut ça, qui aime ça, se faire dominer, parce que pourquoi est-ce que c'est tabou de dire, mettons, qu'une femme au lit aime ça, se faire dominer, si ça fait partie de son subconscient? Si elle aime ça vraiment se sentir. Parce qu'une femme, souvent, quand tu la domines au lit, ce qui est intéressant, ce que je comprends, c'est qu'elle aime ça, elle se sent protégée. Si le gars il est capable de la tenir, mettons, par les poignets, puis ou bien par la gorge, comme ça, mettons, puis là, elle sait qu'elle ressent sa force, c'est comme inconscient, mais elle se sent... Moi, c'est ce que plusieurs femmes m'ont dit, parce que j'ai beaucoup d'expérience avec les femmes, c'est qu'elle se sent protégée. Elle se sent comme en sécurité avec l'homme. C'est pas le contraire que le monde peut penser que c'est de la dominance malsaine. Là. Parce qu'on Ben est dans là, le consentement. Ben oui, Premièrement, parce qu'on est dans le consentement, exact. exactement. Autant que tu es dans le consentement, Mhm. la soumission, c'est correct. Mhm. Oui. Puis, en fait, si je me trompe, Antoine, Vas-y. la personne qui est en soumission est elle qui a le plus de pouvoir dans tout ça, parce que c'est elle qui peut dire non en tout temps. Mais c'est exactement ça. Puis ça, c'est la partie importante. Puis là, je pense que ma chronique, elle va peut-être arriver beaucoup plus vite qu'en deuxième partie de l'émission. Mais en effet, quand on parle de soumission, c'est qu'on a tendance à imaginer, dans l'imaginaire populaire, puis là, je vais bien le genrer. Là, je vais faire un gars, une fille, puis je vais genrer ça au maximum. Parce qu'on s'entend que dans les milieux queer, le genre est un peu mis de côté aussi. Puis il va y avoir des hommes soumis, puis des femmes dominantes, puis des personnes non-binaires qui vont jouer là-dedans aussi. Mais on reste dans un scénario avec un gars dominant puis une femme soumise, mais en fait, c'est la personne soumise qui a tout le pouvoir. Parce que Mhm. c'est ses limites à elle. Dès qu'on dépasse ses 100%. limites, ça devient de l'abus. C'est Exactement. plus de la soumission, c'est plus du BDSM, c'est plus un jeu, ça devient de l'abus. Fait que la personne qui est en position de domination, oui, cette personne-là ressent probablement du pouvoir parce que c'est elle qui pose les actes, c'est elle qui fait les gestes, c'est elle qui est dans l'action puis qui donne. Mais Mais c'est en effet de donner. 100%. elle est dans la merci pas mal de la personne qui est en soumission. De ce que l'autre lui laisse faire. Oui, Ouais. exactement. Mais je suis d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire. C'est très intéressant. Puis aussi, la plupart des femmes vont dire que c'est même libérateur. Parce que ce qu'on remarque en 2024, on n'est plus justement dans les années 50 où est-ce que la femme reste à la maison, sauf certaines exceptions. Là. La femme reste à la maison, puis l'homme travaille, puis pourvoyeur. C'est souvent que les deux sont stressés. La femme est stressée, elle a un travail stressant. L'homme est stressé, il a un travail stressant. On remarque ça aussi dans les couples homosexuels, parce que j'ai beaucoup d'amis homosexuels. Les deux vont travailler, sont tous les deux stressés. Fait que lui qui est un petit peu plus dans son énergie féminine ou la femme qui est dans son énergie féminine, bien, pour revenir dans son énergie féminine, c'est comme on remarque qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de domination que la normale, que juste, mettons, faire le missionnaire ou faire doggy style, right? On remarque qu'ils aiment ça se faire attacher puis tout ça parce que on dirait,
c'est comme si, à force que les femmes sont sur le marché du travail, sont dans le stress, puis non seulement ils s'occupent des tâches ménagères, des enfants, mais aussi ils ont une carrière, puis tout ça, ils reviennent à la maison. C'est difficile, je remarque, pour les femmes d'enlever leur manteau masculin, puis de revenir dans leur énergie féminine. Puis ça fait en sorte que souvent, ils ont des kinks de lire des livres BDSM, mais qui sont vraiment dans l'extrême. Puis c'est ce que je remarque beaucoup. Puis Jordan Peterson a fait un parallèle avec ça parce que c'est bizarre que les femmes aujourd'hui qui crient beaucoup genre à l'inégalité puis qui sont dans les rallyes de féministes puis tout ça sont les mêmes qui vont acheter ce genre de littérature-là qui est extrêmement dans la domination puis la femme qui est vraiment dans la soumission extrême. Mais c'est bizarre parce que ces femmes-là ne font pas le parallèle entre l'inconscient et leur conscient. Je remarque ça. Vas-y, Je vais venir le nuancer un peu dans la façon dont tu l'apportes, parce que tu parles beaucoup, j'ai l'impression dans la façon dont tu en parles en ce moment, tu lis beaucoup soumission puis féminité. Puis je veux qu'on énergie féminine. C'est ça, je veux qu'on fasse attention à ça, parce que moi, en parlant avec différentes personnes queer qui font du BDSM, beaucoup de personnes ont vu que leur énergie féminine, c'était leur énergie qui était beaucoup plus dominante. Oui, pour il et elle. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai des fans de mon podcast qui sont homosexuels, énormément, qui m'écrivent. Puis l'autre jour, j'en ai rencontré un, puis lui, il dit que c'est la femme du couple. C'est le même qui se présente. Il dit c'est moi qui est la femme, puis l'autre, c'est l'homme. Puis il dit moi, je suis le soumis, puis l'autre, c'est le dominant. Puis ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'on dirait que dans la communauté LGBTQ+, c'est comme très accepté qu'il y ait un soumis puis un dominant. Sauf que dans les couples hétérosexuels, c'est difficile, c'est très tabou de dire ça. C'est plus accepté dans la communauté queer. Puis moi, je vais me permettre d'utiliser le mot queer. Pas de stress. Mais... Merci. On n'en a pas. Il n'y a pas de stress ici. Mais, en fait, oui, c'est souvent accepté, mais c'est parce qu'on joue du genre quand on fait ça aussi, parce que en ayant conscience qu'il y a une personne soumise puis une personne dominante, la personne soumise n'est pas plus femme dans un couple homosexuel. L'homme soumis est encore un homme dans sa soumission. Puis après ça... Est-ce que c'est un homme dans sa biologie ou dans son énergie? Parce que c'est deux choses. Les deux. Oui, parce que là, tu parles avec Antoine. Antoine qui justement, avec les genres, là, il est très, très fort là-dedans. C'est sa spécialité. Donc tu sais, sincèrement, il n'y a pas d'étiquette à ce sentiment-là d'être soumis ou dominant. Il n'y a pas d'étiquette de genre avec la soumission ou la dominance. C'est un sentiment, c'est un privilège qu'on donne à l'autre de soit la dominer parce qu'elle veut, elle veut être soumise. Oui. Cette personne-là veut être soumise et c'est un privilège d'être dominé. Puis c'est un privilège d'être le soumis aussi de la personne qui domine. Parce que moi j'en reçois souvent des hommes qui me supplient d'être mon soumis. D'être mon soumis. Puis ça les féminise pas. Au contraire, il reste homme. Il reste homme, mais ça lui ferait plaisir d'être mon soumis, d'être mon soumis. Mais dans son tous les jours, il est tout de même un homme comme tu pourrais relier avec des caractéristiques que toi, tu trouves qui est relié avec ce genre-là. Oui. Par contre, quand on parle de sexualité, c'est les goûts, puis... je pense aussi que c'est relié avec le niveau de stress, peut-être, ou le niveau... 100%, mais le niveau de stress, parce que moi, je pense personnellement que, puis ça, c'est pour ça qu'on est super tabou, puis c'est pour ça que c'est super controversé au Lucide Podcast, c'est que moi, je parle un peu plus des relations hétérosexuelles, vu que je veux dire, j'ai juste couché avec des femmes dans ma vie, fait que je connais plus un petit peu la psychologie féminine que la psychologie un petit peu queer ou LGBT, tu comprends? Mais... moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes qui sont extrêmement, extrêmement stressés, un petit peu comme dans Wolf of Wall Street, là, Leonardo DiCaprio, à un moment donné, il va chercher une dominatrix. Là. OK. Parce que dans le fond, c'est un homme d'affaires qui travaille tout le temps, il est tout le temps stressé. Mais quand tu as un niveau de stress incroyable, je pense qu'il y a des hommes qui vont faire appel à ces femmes-là. Oui, pour laisser ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est quelque chose qu'on voit dans le BDSM, en effet, que généralement, les personnes les plus soumises dans le BDSM, c'est les personnes qui sont le plus en contrôle de leur vie. Fait qu'à un moment donné, d'avoir
Parce que tu parlais justement de l'espèce de dissonance ou d'incongruence qu'il y a entre peut-être certains courants féministes, puis après ça, la littérature trash que les personnes vont aller chercher. Puis moi, je pense pas qu'il y a de dissonance tant que ça, en fait, parce que justement, on veut, je vais m'inclure là-dedans, je vais m'inclure dans le mouvement des femmes, même si je ne suis pas une femme, mais on veut cette libération-là, cette égalité-là, cette capacité à être vus comme des adultes. Mais des fois, c'est le fun dans l'intimité, c'est le fun dans la confiance, c'est le fun dans ce moment-là avec quelqu'un de faire comme « Hey, je peux-tu arrêter d'être adulte? Je peux-tu avoir quelqu'un qui prend soin de moi? » Alors que moi, je suis tout le temps en train de prendre soin de tout le monde. Puis c'est un peu ça, les hommes d'affaires, les grands CEO qui sont dans le stress, qui sont dans les grandes décisions, qui arrivent puis qui sont genre « Hey, je peux-tu pas prendre de décision? Ouais. Je peux-tu... Estelle? Ouais, Arrêtez mais ça, tu sais. j'y vais dans l'énergie. Si on fait un autre comparatif, au lieu de mélanger domination, dominant, dominé par le genre, si on y va par la mère-enfant, On va falloir que tu t'expliques. mais les hommes-enfants qui aiment avoir une deuxième maman. Ah, il y en a beaucoup Ces au Québec. hommes immatures et les femmes qui aiment contrôler, être, on va les appeler germaines. Mais voilà. Est-ce qu'on mélange un peu tout ça? Ben moi, un homme enfant, j'appelle ça un simple. C'est un simple. C'est un homme un homme qui prend pas ses responsabilités, selon moi. Un homme qui a besoin d'une maman pour le ramasser, puis tout ça, selon moi, c'est un loser, là. Oui, mais il y a des femmes Il y a qui ont une besoin de maturité. ça. Là. Qui ont besoin d'être une maman, puis de tout faire. Oui, on dirait qu'ils veulent ça. Puis pourquoi je trouve toujours des gars comme ça, qui n'ont pas de job, que je suis obligé d'aider, je suis obligé de Voilà. payer pour eux. Ça serait, Puis ça serait pas relié à un trauma, tu penses? Sûrement, sûrement, mais c'est comme n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, un moment donné, jusqu'à temps qu'on ait réglé nos blessures, puis qu'on ait trouvé qu'est-ce qu'on a besoin vraiment pour devenir complice dans notre couple. C'est important, là, quand on sait qu'est-ce qu'on a besoin, puis qu'est-ce qu'on est, puis on a réglé nos problèmes, c'est là qu'on trouve la personne qui va se lier à nous, puis devenir l'équipe qui va durer pendant Mais ça- des années. Ça, c'est du ça monde qu'il qui ont faut. manqué beaucoup d'amour, selon moi, quand Ben, ils étaient jeunes. Ben, certains, mais Ils veulent tout faire pour se faire aimer. ben, c'est donc, pareil pour un homme qui est toujours en train de chercher la petite tannante, puis c'est un retour, puis là, il se demande pourquoi, elle l'ignore, si ça. Tu sais, on peut en parler longtemps, des relations interpersonnelles. Tu sais, puis c'est sûr que ça se relie aussi avec les relations dans la chambre à coucher. Moi, personnellement, si on revient au sujet de la semaine, tu sais, ma question de la semaine, c'est est-ce que tu serais capable de te faire attacher au lit? Puis moi, je vais te dire, autant que j'aime bien être dominée au lit, j'aime bien être dominée. Ça m'arrive d'être dominante. Puis je vais être dominante avec des demoiselles, tu sais, avec les filles, majoritairement. Par contre, avec les hommes, je préfère grandement être dominée. Je préfère ça. Fait que tu fais des affaires des fois avec des demoiselles aussi. Ben oui, Ah, OK. ben oui. Ben oui. Moi, je ne genre pas. Tu ne genre pas. Moi, je ne genre pas. Quand c'est plaisant... Alors, elle me c'est regarde le fun. comme don't say it, don't say it. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi au lit, c'est sûr que je préfère être dominée. Mais par contre, être dominée jusqu'au point où c'est que je me dis que je laisse la personne m'attacher. Il faut que tu sois en Hi. confiance. Pas convaincu. Ça prend la confiance. Mais ça- Même confiante. Tu sais, je veux dire, j'ai mon mari que je fais confiance entièrement, là. Tu sais, je fais confiance. Mais il meurt d'une crise cardiaque, t'es attaché, t'es dans le chenoute. Gerald's Game, là, Ben, calme-toi, C'est là. ça. C'est un petit peu Il ça le m'a danger amené. d'attacher quelqu'un. C'est pour ça que nous autres, on en a fait du BDSM, mais c'est jamais très, très, très élaboré. Tu sais, ça va être plus comme quand même simple, tu sais, comme, mettons, avec des attaches, mettons, les mains, mettons, mettons, chez nous, j'ai un rack à squat, j'ai un gym chez nous, puis je vais l'attacher en haut du rack à squat avec des cordes ou des menottes, tu sais. Ah, Ouais, c'est pas vrai, de je suis en tie misère wrap avec le du micro, hein. Dollarama. Ah, ouais, c'est ça. Ou bien du tape Oh, du mon Dollarama, tu sais. en tout cas. Oh, mais qu'ils peuvent- Non, mais tu sais, mais quelque chose quand même qui est quand même assez relativement simple à détacher parce que bien évidemment, je pense qu'on a tout Cette tout le peur-là, monde là. qui se Ouais. font dominer dans le BDSM doivent avoir cette peur-là de si le gars il a une crise cardiaque, comme tu as dit, tu fais quoi, là? Ben, Right? Moi, je vais dire C'est un bon point, non, pareil. parce que surtout si on parle d'attache, si on parle de la partie B dans BDSM, bondage, qui est justement tous les jeux d'attache et de restreinte,
Mais c'est parce que ça prend des années de pratique avant d'être capable d'avoir justement une bonne confiance dans tes nœuds, dans la tension, dans le type de matériel que tu Les codes utilises, de couleur. dans les positions. Mais le safe word, c'est pas des années. Là. Le safe word, c'est dès la première fois que tu joues, comme tu as un mot de relâche où tu le sais que dès que tu le dis, comme la personne va te détacher puis ça va être fini. Puis justement, c'est la personne soumise qui a ce mot-là, mais la personne dominante aussi a un mot de relâche. Que si la personne dominante le dit, mais le jeu s'arrête parce que le consentement, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour la personne soumise, c'est pour tout le monde. Mais tu sais, si tu fais des acrobaties, tu sais, par exemple, si tu es une personne qui fait du cirque, qui fait du main à main ou qui fait n'importe quoi, qui te met à la merci de quelqu'un d'autre, bien, vous allez toujours avoir ce mot-là de communication pour dire « Hey, comme fais-moi descendre ». Tu sais, si tu fais de l'escalade avec quelqu'un, puis que la personne qui est sur le mur de la paroi crie genre « banane », bien, comme ça, c'est le signal que la personne qui est en bas, bien, elle va slacker la corde puis elle va le faire descendre. Mais Antoine, c'est Il partout. faut avoir... Oui, c'est ça, le Mais c'est consentement partout. est partout. Je veux dire, Ce dans mot-là, une cette relation, communication-là est partout. c'est ça, mais c'est partout dans la sexualité, autant que dans les relations interpersonnelles. Absolument. Parce que tu as beau donner le contrôle à quelqu'un dans ta vie interpersonnelle pour les finances, mettons. Tu sais, mettons que je serais avec quelqu'un, tu sais, moi, c'est moi qui m'occupe des finances chez nous. Par contre, si j'avais donné le contrôle à mon conjoint des finances, mais que là, les finances, n'y allaient pas bien, là. Tu sais, là, j'ai un appel d'une carte de crédit qui me dit que ça n'a pas été payé. Bien, je vais reprendre le contrôle parce que je suis en soumission dans un sens, dans cette... Confiance. Oui, je lui ai donné le contrôle d'une part de notre vie. Puis là, maintenant, il est en train de dépasser les limites que je... Mais il faillit à ta confiance. Exact. Il n'est pas capable d'assumer le rôle de personne qui prend soin puis de personne qui prend charge. Oui. Puis je trouve ça... Je vais revenir à un point parce que tu avais parlé de mère-enfant. Oui. Puis tu avais parlé de les enfants adultes, tu sais, puis les Oui. hommes qui veulent avoir quelqu'un tu sais, qui prend soin d'eux, puis tout ça. Mais après ça, on parlait de c'est la personne soumise qui a tout le pouvoir. Est-ce que les hommes qui, justement, font en sorte que c'est la femme qui fait tout pour eux, est-ce que c'est pas eux qui ont le pouvoir dans la Ils en relation? profitent. Tu sais, Ils en profitent. c'est ça aussi. Parce que Certainement. oui, ils se font Moi, mener, je ils se trouve font que c'est des gérer, gars qui mais en sont même très temps... narcissiques. Absolument. Puis souvent, c'est des gars qui sont extrêmement confiants aussi, que je remarque, qui ont des Comme une blondes confiance qui sont- démesurée. C'est une conscience, oui, c'est une fausse confiance. C'est une mauvaise Puis perception, ce monde-là, c'est parce que les femmes qui ont été en couple avec ces gens-là, souvent, ils vont regarder un petit peu notre discours du Lucide Podcast, puis ils vont penser que moi puis Oli, ils vont comme ça regarder, nous regarder, ils vont faire comme, OK, mais ces gars-là sont comme ça. Parce que ces gars-là, ils ont le même niveau de confiance que nous autres, mais ils n'ont pas le sens des responsabilités que nous autres, on a. Fait que souvent, une femme qui a été traumatisée par ce type d'homme-là parce qu'elle l'a torché toute sa vie, elle sort d'une relation, elle va écouter notre discours, on parle avec confiance, avec testostérone. Puis là, ils vont s'associer, ils vont faire comme ça, c'est un discours dangereux parce que justement, Mais- ces gars-là avaient le même niveau de confiance que nous, Attends une mais minute. pas le même niveau de responsabilité. Ça peut pas être le même discours que vous autres, parce que vous autres, vous parlez de pourvoyeur. Oui, non, mais Donc, je parle pas de si c'est discours, un je parle homme-enfant, d'énergie. L'homme-enfant, il c'est a ça. le même niveau de confiance. Parce que- Souvent, il est confiant, tu sais, parce que dans sa tête, à lui, c'est comme il se fait torcher puis tout ça, puis la femme, elle Il reste dans la mérite. relation, fait qu'il est T'sais. comme Chris, je suis winner, là. Ils le méritent. Oui, c'est ça. c'est ça. mais Je l'ai parce He's que je le mérite. entitled. c'est pas le discours, par exemple, parce que si on parle de pourvoyeur, si on parle de mère-enfant, mais de souvent- l'homme-enfant, il n'est pas pourvoyeur. tu sais, je Mais veux il dire, y en c'est ça. a, il y en a des personnes, puis je vais dégenrer, je vais redégenrer ça, tu sais, je vais pas juste attaquer les gars, puis les gars, puis les gars. Comme si à un moment donné, j'ai beau être queer, je suis pas anti-homme non plus, là, tu sais, ça serait ça serait un peu hypocrite de ma part. Mais c'est qu'on arrive avec, tu sais, il y a des personnes qui sont pas capables de se regarder. Absolument. Il y a des Mhm. personnes qui n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, pas parce qu'ils s'aiment pas, mais parce qu'ils sont pas capables de se comprendre. Ils sont pas capables de voir, OK, mais qu'est-ce que je contribue à mon couple pour de vrai? Quel genre de personne est-ce que je suis dans mon couple pour de vrai? Quelle responsabilité est-ce que j'ai dans ma vie pour de vrai? Est-ce que je suis capable de prendre soin de moi comme un adulte autonome et indépendant? Puis qu'après ça, ma partenaire qui vient partager ma vie avec moi, c'est une personne bonus qui me donne autant que je lui donne, puis qu'on fait un travail d'équipe. Il y en a, tu sais, quand on parlait d'hommes-enfants, il y en a beaucoup qui vont justement s'asseoir dans leur laurier, puis qui vont dire « tout m'est dû, le monde m'appartient », genre, ils se prennent pas pour de la merde, tu sais, cette expression-là. Ouais. Puis après ça, ils vont pas réaliser que tout ce qu'ils ont
C'est tous les gens autour d'eux qui lui ont donné. Mais c'est pas un trait typiquement masculin ou féminin, ça. Ça, Ben, il c'est y a pour ça que juste je le les dégenre. humains qui sont comme Ben, ça. c'est pour ça que je le Mais je dégenre. pense Ouais. que Parce que c'est j'ai ça. rencontré des femmes comme ça aussi, Aussi, elles ben pensent oui. que non. tout leur est dû juste parce qu'elles sont belles. Parce Ah, ben, qu'elles je ont suis un d'accord. visage symétrique, Ah, le mettons, pretty tu comprends? privilege, Il ouais. y en a beaucoup qui sont comme ça, mais il y a des hommes aussi qui sont comme ça. J'imagine qu'il y a des queers qui sont comme ça aussi. Absolument. C'est pas quelque chose que, comme tu as dit, qu'on peut genrer. Mais quand ça vient à la sexualité... Mais ces mais personnes-là quand sont ça vient- responsables souvent d'amener des problèmes après ça dans les relations. Parce que aussitôt que tu sors d'une relation avec un narcissique manipulateur qui est plein de red flags, que lui, dans le fond, ou elle, dans le fond, elle pense qu'elle peut se faire torcher puis que tout est dû, aussitôt que le monde sort d'une relation comme ça, ils ont une carapace, ça dépasse après. Puis ça crée des problèmes après ça parce que ça fait en sorte que nous autres, mettons, on va avoir un, je sais pas moi, toi, tu as un discours, moi, j'ai un discours, toi, tu as un discours X, moi, j'ai un discours Y, puis tout ça. Puis moindrement que ces gens-là, ils ont été affectés profondément dans leur relation, ils vont entendre un mot déclencheur Mais d'un ils n'écoutent plus podcast. rien. Ils n'écoutent plus rien. Ils n'écoutent plus rien. Ça vient... Ils sont sélectifs. Oui, ça vient sélectif. Ils n'écoutent plus Ouais. rien. Puis je suis d'accord avec toi là-dessus. Écoute, on va en reparler après la pause. Il faut prendre une pause. Ici, un gars, une fille, un queer. C'est Ça, dommage. ça va vite, hein? Déjà la première section passée. On revient à la deuxième section avec la chronique d'Antoine. Ben, On en a fait un petit bout. Ben non, je pense qu'on va juste continuer la conversation, honnêtement, parce que ma chronique a pris le bord. Là. Tu sais, je Non, pense non, que je vais dire toutes les informations que je voulais dire sur ma chronique dans la première moitié et dans le début de la deuxième moitié. Là, ça s'est trop disséminé au travers de tout pour que je me mette à faire un monologue soudainement. Là. Le courriel Courriel. d'Estelle. D'Estelle, c'est quoi ton courriel? Un courriel assez alpha, bêta, un peu mélangé. Là. On se perd un peu. En tout cas, on va voir. On va ailleurs. Oméga, Sigma, toute la kit. Et Ah, avec ouais. notre mâle de la semaine, Gars. notre gars de la semaine, M. Joël. On revient après la pause à CKVL. Un gars, une fille, un queer. Fille et un queer, racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer, racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer. Hey my God, pendant la pause, on jasait BDSM. Écoute, j'ai quasiment envie de me faire attacher à cette heure. quasiment. Non. Sérieux, là. Je suis pas game à me livrer de même. Je suis pas game. Puis t'as le droit. Ouais. Il n'y a absolument rien. On pense, quand on parle de BDSM, on a tendance à penser qu'il faut toujours aller plus loin, qu'il faut toujours en faire plus, qu'il faut toujours... Ça devient comme une espèce de compétition de la sexualité, puis c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La sexualité, c'est quelque chose qui vient chercher ton authenticité, ton intimité, comme tes besoins. C'est quelque chose de tellement personnel que si toi, t'aimes juste ça, te regarder dans les yeux en tenant la main sur le lit, ben ça va être ça ta limite, puis ça va être bien correct. Il n'y a pas de problème à ne pas vouloir vivre des choses dans la sexualité. Est-ce que les gens qui sont dominants peuvent être soumis aussi? Absolument. Parce que ça va dépendre de la relation que tu as avec l'autre personne. Il y a très, très peu de personnes. Il y en a des personnes qui sont 100% soumises ou 100% dominantes. Mais la majorité des personnes, ça va être relationnel. Ça va être, ils vont réagir à l'énergie de l'autre personne qui est avec eux, puis ils vont explorer une versatilité de des fois être dominante, des fois être soumise, des fois aller dans des jeux différents aussi. Puis peut-être que dans certaines relations, par exemple, dans certaines relations, une personne va toujours avoir le rôle de dominant avec une personne qui va toujours être soumise. Mais après ça, ces personnes-là changent de partenaire. Puis
puis s'en vont explorer ailleurs. Puis, la personne dominante va être soumise à une autre personne, puis la personne soumise Ouais. va être dominante d'une autre personne. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie, en tout cas, ça c'est sûr, là, où c'est que, dépendamment du partenaire, tu sais, j'étais dominante ou plus soumise, mais je pense que où c'est que je triple le plus, c'est quand que je suis soumise. Je crois. Je crois que oui. Toi, Joël, ça t'es-tu déjà arrivé d'être soumis? Non. Non, ça m'est absolument jamais arrivé. J'ai déjà rencontré plusieurs femmes qui étaient très, très, très masculines, que ça paraissait qu'il y avait un body count de 200-300. Puis que, tu sais, comme, moi, j'aime Mais ça. c'est quoi le rapport, le Je vais body t'expliquer, count, je vais là, t'expliquer avec ça? Là? Ben, c'est parce qu'une femme qui a une confiance sexuelle, elle dégage trop une confiance sexuelle, si, mettons, elle n'a pas une petite gêne, elle n'a pas comme être un petit peu nerveuse, la plupart des gars, tu parles à la plupart des gars qui sont dominants, aiment ça, une femme qui a moins d'expérience. Parce qu'on aime ça être des pourvoyeurs d'expérience. Parce que le monde pense que quand on parle de pourvoyeur, c'est de l'argent. C'est pas juste de l'argent, c'est aussi des connaissances. Puis on peut même mettre les connaissances sexuelles là-dedans, pas juste les connaissances politiques, puis les conséquences, voyons, non, pourquoi je dis ça? Les connaissances intellectuelles, les connaissances sexuelles, c'en est une. Puis moi, dans le fond, c'est sûr que j'ai beaucoup d'expérience sexuelle. Je veux pas vous dire, ça me dérange pas de dire mon body count. Je sais même pas c'est quoi, mais c'est probablement au 300. Là. Puis je veux dire, Ouh là là, t'es un crime quand est-ce que t'as eu le temps? Juste savoir, t'es quand même jeune, là, si on fait le calcul. Je suis pas un là, coach en avec 4 dating, heures j'ai par 35 jour. ans, puis je suis pas un coach en dating pour rien. T'as commencé à baiser à quoi, 9 ans? Non, j'ai commencé à, je sais pas, j'ai 15 ans. OK. Ouais. Mais j'ai remarqué une affaire quand une femme, moi, ça me turn off une femme qui a une énergie comme, il n'y a rien qui l'impressionne. Tu sais, tu arrives, puis là, tu commences à comme la rentrer dans le mur un peu, puis tout ça, genre, puis là, elle va faire des petites jokes, genre, pour te piquer, puis des affaires de même. J'aime ça qu'elle est un peu nerveuse, tu sais, puis tout ça. Mais je le sais que son body count, il est très haut quand elle est plus nerveuse du tout. Il n'y a plus rien qui l'impressionne. Elle a vu toutes les grosseurs de pénis. Elle a vu toutes les grosseurs de biceps. Elle a vu toutes les grandeurs. Un gars de 6 pieds 4, un gars de 5 pieds 2. Tu sais, elle est passée par tous des types de gars. Le grand mince, le gros musclé avec les petites couilles, le gars qui a des... tu comprends? Elle les a toutes vues. Fait qu'il n'y a plus rien qui l'impressionne. Moi, ça, personnellement, ça me turn off. Moi, j'appelle ça l'énergie masculine. Mais est-ce que on m'a déjà demandé si je voulais être le soumis? Oui, c'est déjà arrivé, mais j'ai refusé. Ah ouais? Explique pourquoi t'as refusé. Pourquoi le refus? Ben, probablement, c'était c'était une de mes ex dans le temps. On était sous-morts. OK. Ouais. On venait de... Ton consentement, il n'aurait pas été bon anyway. On hein, ça était aurait pas tous comme- les deux. C'est ça. On Quand il y était a tous les trop, deux sous-morts, puis c'était une de mes ex que je ne vais jamais nommer. Mais elle m'a dit, hey, on devrait essayer telle affaire avec un strap-on, puis des affaires de même. Puis j'ai genre, OK, mais pour là, moi, ça a été un non catégorique. C'est Ben comme, là, nope. elle est allée élever, là. C'est pas juste genre, j'embarque sur toi, puis Non, mais- je te domine comme ça. Là, c'est allé élever. Ne là. sous-estime pas les gens qui sont sous. Ne sous-estime. Hey, moi, quand je consommais beaucoup avant, des fois, j'avais des... Je sais pas, man, des fois, tu dis des affaires, puis le lendemain, t'es comme, what the fuck? Ouais, ben c'est pour ça, là. Tu sais, c'est comme, le consentement n'est pas 100% là, quand t'es sous. C'est pas supposé de tu sais, entamer des choses qui T'es- demandent beaucoup de consentement. T'es censé rester safe. Exact. Quand T'es supposé t'es rester en vanille. consommation, t'es Oui. Ouais, t'es censé mais- rester safe. Mais Mais on Francis- s'entend-tu que la plupart du monde, sous la consommation, on ne veut pas rester vanille? Même moi, tu sais, comme moi puis ma blonde, là, une fois de temps en temps, comme hier, justement, on est sortis, ça faisait longtemps, on a une semaine stressante, là, tu sais. Penses-tu que ça nous tente d'être vanille quand on est comme... C'est comme Ouais, mais tout là, le contraire, là. vous êtes déjà dans une relation où c'est que les rôles sont établis. Puis la confiance où c'est est que la établie, confiance oui, est je là, exactement. Fait que 100%. c'est une grosse différence avec, mettons... Avec un one-night stand. Une personne que tu viens de rencontrer, que tu connais pas, tu sais pas c'est quoi tes limites, tu sais pas ça va être quoi tes limites avec cette personne-là. Parce que c'est ça aussi, tes limites vont changer selon la personne. Des fois, avec certaines personnes, tu vas te sentir en confiance d'essayer quelque chose. Puis là, avec une autre personne, tu vas être genre non, tu t'approches pas de ça. Tu sais? Fait que la confiance va changer selon les personnes aussi. Puis la femme, Fait que, puis quand la c'est un femme one-night stand, d'expérience quand- peut être très intimidante, peut être très intimidante, mais ben peut oui. être très intéressante, comme Francis Martin l'a si bien chanté. 100%, puis je vais vous expliquer. C'est drôle que tu dises ça, parce que quand j'étais dans la vingtaine, j'aimais les femmes d'expérience. Voilà. Quand j'étais plus jeune, j'avais besoin d'apprendre. Puis j'ai couché avec beaucoup de femmes plus vieilles que moi.
OK? Même si c'était quand même moi le dominant. C'est Là. ça. C'était quand même moi, mais j'aimais ça apprendre. C'est comme moi, j'aime ça faire ça. C'est là que j'ai appris le BDSM. C'était avec une femme qui était plus vieille que moi. C'est la première fois que j'en ai fait, c'était avec une femme plus vieille. Une mère monoparentale. Mais quand on parlait tantôt que tout n'était pas dans le genre, hein? Le rapport, moins de maturité et on recherche plus de maturité. Les rôles s'inversent. Et on a des mamans avec des enfants. Mais dirais quand pas que t'es c'est un jeune, enfant, quand mais- t'es dans la vingtaine, là, t'es une éponge. Là, tu t'affrontes la vie, puis là, tu fais tes erreurs. M'amener, moi, je suis rendu dans mon prime. Là. J'ai 35 ans. Un homme, entre 35 et 45, c'est son prime. Tandis qu'une femme, je te dirais plus que c'est entre 19 puis 25 ans, son prime. Parce que son prime, c'est quand c'est une éponge. Non, le prime, c'est où est-ce qu'elle est le plus désirée, où est-ce qu'elle a le plus de validation. Un homme, par expérience, moi, j'avais moins de validation dans la vingtaine, j'ai moins d'expérience. Les femmes sont hyper gammes, elles veulent un homme qui a plus d'expérience, qui est rendu plus loin dans la vie, qui est plus charismatique. Tu comprends? Ça va être un gars qui est dans la mi-trentaine, tandis qu'un gars va regarder une femme qui a 35 ans. Un gars de 35 ans, c'est pas un bon deal parce que le gars, dans le fond, il va faire comme, OK, elle, sa carapace, elle ça d'épaisse, elle a vécu ça de trauma, elle est difficile, elle est peut-être mère monoparentale, fait que moi, je veux pas m'attacher à ses enfants parce que j'ai aucune primauté parentale. Fait que c'est pas un bon deal de s'attacher avec une femme de 35 ans, tandis qu'une femme de 24 ans, comme ma blonde qui a 24 ans, tu comprends, elle est encore dans sa féminité, elle n'a pas vécu trop de traumatisme. Tu comprends? Je trouve ça drôle parce que moi, je t'entends parler puis je me dis, vois-tu, ça, c'est le genre de choses qui me confirment que je suis queer. Parce que je peux tellement pas comprendre cette façon-là de penser. Mais c'est. Ben, je peux, tu sais, je te crois, là. Tu sais, je te crois que c'est comme ça que tu le vis, puis c'est comme ça que tu le vois autour de toi, tu sais, puis c'est des réalités dans lesquelles tu navigues. Puis genre, moi, j'arrive avec ma réalité queer, avec ce jeu-là sur l'âge, sur l'expérience, sur les ponts. Mais je comprends que tu n'as pas la même qui réalité cherche aussi. quoi. Puis c'est Puis correct je suis aussi. comme, Là. hey, c'est pas du tout quelque chose qui se met dans la communauté queer. Dans la communauté queer, il y a aussi cette image-là de partage d'expérience avec les âges. Mhm. Tu sais, beaucoup dans la communauté homosexuelle, cisgenre, parce que la communauté trans, ça va être aussi autre chose. C'est quoi ça, la communauté de ce genre? Pas trans. Ah, OK. C'est Les tout. femmes cis, les hommes cis. Ouais. Quoi, ça? Les originales. Comme toi, t'es 6. T'es Fait un que, je 6 homme. fait que dans le fond, c'est genre le nouveau terme pour hétérosexuel. Non, Non, c'est c'est pour Pas stock. trans. Ça veut dire que t'as pas eu À la de... naissance. Stock. T'es un homme T'as pas eu de stock. chirurgie. T'as pas eu de chirurgie. T'as Ok. pas changé de sexe. Fait que t'es un Tu sais, 6 OK, fait que dans le fond, les humains, maintenant, on est comme les chars. là. Tu sais, t'as les chars stock, t'as les chars montés. puis tu C'est sais, ça. Exactement. T'es ouais. un custom. Ouais. T'es pas un custom. Fait que vu que t'es pas un custom, t'es un homme cisgenre. Ouais. Moi, je suis une femme cisgenre. Parce que dans le fond, c'est des mots C'est latins. Je peux pas être stock, je suis à la test en même temps. là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais. Puis je veux dire, tu sais, tu vas en mais avoir des. ça tu vas en change pas avoir ton des- genre à la naissance. Là. Non, C'est mais ça. non, mais t'en as, tu sais, des trucs d'affirmation de genre, tu sais, parce que, tu sais, se faire refaire les seins, c'est de l'affirmation de genre pour les femmes, tu sais. Oh, ouais. Se faire faire de la liposuction, se faire faire des greffes pour les cheveux. Tu sais, c'est le gars chauve qui dit ça, mais se faire faire des greffes pour les cheveux, c'est de l'affirmation de genre, tu sais. Justement, on Mais voulait t'en comme- parler, Antoine. Ouais, hein, c'est ça. Un C'est qui petit- qui un petit m'appelle? tour en Tunisie. C'est qui m'appelle, ma chirurgie, on, là? on va Mais, partir c'est- pour Noël, on devrait C'est partir pas ça. en Là. Turquie. En C'est en GoFundMe. Turquie que ça coûte le moins cher, ça a Ouais. de l'air. Moi, j'ai entendu Turquie. Oui, c'est ça, j'ai dit. Ouais. T'as dit Peut-être- Tunisie. Ah, Tunisie. Oh, Ouais. excuse-moi. Turquie. Non, En tout cas, c'est pas la c'était même proche. chose. Ça commence par un T. Ouais. Moi, je commence ma calvitie, là, moi, fait que je le sais, là, j'ai commencé à me, Ouais. à me renseigner par Tu sais, rapport puis ça, à ça. c'est toute l'affirmation de genre. Mais c'est ça, tu sais, On à va la avoir un base, prix de groupe. vraiment. On va aller chercher un Un petit voyage de groupe. groupe à On C'est ira ça. à Turquie ensemble. C'est ça, exactement. Un petit voyage en bros. Mais, On va nous faire un prix si on y va à deux, tu sais, Ben pas oui, comme c'est un ça. spécial. Un prix C'est de ça, couple, moi tu sais. j'ai toujours voulu une moustache. Pourquoi pas? c'est ça. Fait qu'écoute, c'est ça. On va tout aller chercher le poil qui nous Le manque. poil quelque part. Non, mais je Mais, me dis, tu sais, Antoine, il est tellement intelligent en tant que queer. Je me suis dit, peut-être si je me fais pousser une moustache, je vais devenir de même, moi aussi. Non, je pense que ton L'intelligence intelligence, ça avec le vient poil. d'ailleurs. Elle vient pas du poil. Mais, Mais, non, c'est... mais tu sais, quand tu parlais tantôt, Antoine, moi, je vais parler de mon expérience avec mes différents partenaires. J'ai trouvé que des fois, il y a des choses qui vont me faire triper avec un partenaire parce que c'est son fantasme, c'est des choses qu'on parle, on discute. Il va me dire, bon, OK, moi, je tripe là-dessus. Fait que, tu sais, avec cette personne-là, ça va me faire absolument triper de faire
de faire Dis-le. ça, X, Y, là. Z, Ça là, veut dire, ouais. Faire quoi? D'y faire ce qu'il a envie, mais avec un autre, Si tu il vas n'aime cracher pas le morceau, ça. ça va pas marcher. Il aime pas ça. Non, mais tu sais, avec un autre partenaire, il aime pas ça. Il aime pas ça, tu sais. On va parler juste à twister les nipples, là, tu sais. Est-ce que tu Ouais, t'es ouais. déjà demandé, est-ce que tu t'es déjà fait demander d'être une furries? Non, Non? non. Est-ce que tu aimerais? On va pas en parler. Vous amenez 15 des termes, semaines de vous devez suite, là. définir ces termes-là Ben, parce c'est que ça. moi, je suis Puis un moi, j'essaie nobody de là-dedans, là. définir cis puis trans. Ouais, puis genre, depuis tantôt, comme. OK, bref, je reviens sur le cis puis trans. Puis- OK. mais je suis d'accord avec toi, en effet. Tu sais, genre, entre partenaires, ça va changer, puis c'est pour ça qu'il faut toujours de la communication. Cis puis trans, en fait, c'est des mots grecs. Fait que, tu sais, hétéro, homo, tu sais, hétérosexuel, homosexuel, c'est des mots grecs. Hétéro, ça veut dire différent. Homo, ça veut dire pareil. Fait que, tu sais, hétérosexuel, attiré par la différence. Homosexuel, attiré par la ressemblance. Mhm. Cis, ça veut dire du même bord. Puis trans, ça veut dire de l'autre bord ou d'un bord à l'autre. Fait que, tu sais, OK. l'autoroute transcanadienne, d'un bord du Canada à l'autre bord du Canada. OK. Tu sais? Non, c'est pas des trans qui l'ont bâti. Comme j'ai un petit commentaire en régie qui était genre, c'est le transcanadien, ça n'a pas Mais été non, bâti par des trans. Le monde qui Non, bâtisse, ça, c'est le monde qui chemin de bâtisse fer les autoroutes, par des c'est Asiatiques. gars toxiques. Il mangeait du pâté moi. chinois en passant. Hein? Ben, c'est ça. Mais C'est quand C'est- ta dernière autoroute, Joël? Le- Explique-moi ça. C'était en 1949. L'autoroute de l'amour. Oh. C'était Bâti. hier soir. Pow, C'est ça. pow, 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 pow. c'est bâti de ses mains. Tu sais. Mais Wow. tu sais, un bateau transatlantique qui va d'un OK. bord à l'autre de l'Atlantique. Fait qu'on a mis ces mots-là avec la racine soit genre ou sexe. Fait que OK. transgenre, transsexuel. OK. Puis c'est basically pour dire est-ce que tu es resté du même bord ou est-ce que tu es allé de l'autre bord? Non, mais c'est quoi la différence entre un transsexuel et un transgenre? C'est transsexuel, c'est médical. Ah, OK. Fait que ça parle de la biologie. Fait que ça parle de genre les chirurgies, ça parle des hormones. Puis ça, c'est le vieux terme qui est utilisé. OK. Puis transgenre, c'est plus en lien avec l'identité sociale, c'est plus en lien avec OK, fait qu'aujourd'hui, on le rapport utilise à soi. transgenre. Transgenre, exactement. OK. Ou juste trans. Comme un adjectif. Une femme trans, un homme trans. OK. C'est comme on dirait genre un gars grand. Mais pourquoi que nous Une autres, femme on ronde. ajoute- Mais tu penses on quoi? ajoute Je suis cis, curieux de savoir, tu cis, penses quoi des hommes biologiques trans Des femmes trans, ouais. compétitionnent aux Olympiques contre des femmes? En fait, il y a de plus en plus d'études qui sortent par rapport à ce sujet-là, justement. Puis après quelques années d'hormonothérapie, tu sais, où les femmes trans vont prendre des hormones pour avoir un profil hormonal égal aux autres femmes avec qui elles compétitionnent, ben, il n'y a plus de différence au niveau musculaire. Il n'y a plus de différence au niveau du cardiovasculaire aussi, tu sais, de l'endurance. Non, mais les puis tout chromosomes ça. restent la même chose, la structure osseuse reste pareille aussi. Le seul endroit où ils ont un avantage, vraiment à cause de la structure osseuse, puis des tendons, puis tout ça, tu sais, puis ça, c'est des années d'études, puis ils sont encore en train de sortir des études, justement, parce que je pense que c'est un sujet dont on parle Mhm. beaucoup en ce moment. Mais le seul endroit où vraiment l'estrogène n'a pas d'impact pour les femmes trans, c'est sur la force au niveau de la pogne. Je sais pas comment dire en bon français, là, tu sais, je le dis en bon québécois, mais ouais, mais le grip, c'est pas plus français, tu sais. Mais c'est vraiment au niveau de la force La force de la main. de la main, ouais, Ouais. pour serrer des choses. Fait que, par exemple, en escalade, il peut avoir un certain avantage. Ou, par exemple, tu sais, pour le lancer du javelot, il peut avoir un certain avantage à cause, justement, tu sais, Ben, en fait, on le voit la dans force du presque poignet. tous les sports et presque toutes les Mais par- disciplines olympiques, les hommes biologiques détruisent, surtout dans la natation, détruisent les femmes. Là. Mais en C'est fait, même c'est pas- juste c'est un même poignet, pas- là, pour... Moi, c'est parce ça, que, c'est moi, tout- c'est parce c'est que tout dans le j'ai mouvement du poignet, absolument tu sais. rien contre le transgenre, le transgenrisme. C'est ça le mot, transgenrisme? La transgenralité, oui. La transgenralité, OK. On va pas s'enfarger Parfait. d'influence. Non, mais c'est juste parce que c'est plein de mots pour moi que c'est nouveau. Puis moi, je suis un peu old school, j'utilise encore transsexuel. C'est correct. Mais moi, ouais, c'est la seule chose que j'ai un problème, c'est, premièrement, quand on veut shooter des hormones dans le corps des enfants comme 7-8 ans. Ça, je trouve que c'est de l'abus. Ouais. Et puis, quand les hommes biologiques compétitionnent dans le sport ou les disciplines féminines, parce que je trouve qu'il n'y a pas plus gros symbole de patriarcat que ça. Quand un homme biologique s'est senti peut-être inférieur toute sa vie, et à cause qu'il se sentait inférieur, il a décidé de devenir une femme parce qu'il se sentait peut-être une victime, puis il sentait peut-être qu'il n'était pas à l'auteur d'être un homme, puis après ça, il s'en va compétitionner contre des femmes. Oh my God. Hey, Honnêtement... on rentre dans un gros débat, là. non, mais c'est parce on n'a que, pas le temps. c'est parce On que n'a j'ai pas le temps de rentrer là-dedans. absolument rien contre ça. Faut que tu reviennes. Faut que je Faut que tu revienne. reviennes. Faut que tu Ouais. reviennes parce que Parce que c'est le parce temps qu'en de...
C'est ça. Non. Hey, je peux-tu y aller un 30 secondes sur 30 justement secondes. Non, mais le je shooter juste des entendre son hormones dans le corps des enfants? Rapide. On parlera pas du sport, malheureusement. J'aurai pas le temps de parler du sport. Prochaine émission, on en reparlera à un moment donné ensemble. Mais par rapport à tout ce qui est hormones, si on parle vraiment des enfants qui sont jeunes, qui sont encore des enfants, en ce moment, avec la WPATH, fait que pour les standards de soins pour les enfants trans ou pour les adolescents trans, on va commencer par des bloqueurs. Fait qu'on parle vraiment de bloqueurs de puberté. Fait que le bloqueur de puberté ne crée pas de changement, il fait juste arrêter des changements qui pourraient avoir lieu avec la puberté. Puis on recommande généralement de ne pas rester plus que quelques années dessus. Fait que, on ne pourrait pas avoir une personne de 27 ans que ça fait 15 ans qu'elle est bloqueur. Ça se passe pas. Puis, en fait, il y a beaucoup plus d'enfants cisgenres qui se font donner ces bloqueurs-là que d'enfants trans. Parce que tu veux pas avoir une fille qui a ses menstruations à 5 ans. Tu veux pas avoir un gars qui commence à mesurer 6 pieds alors qu'il y a 8 ans. Et ces bloqueurs-là permettent aux enfants de rester des enfants jusqu'à temps qu'ils arrivent à une puberté avec un âge normal avec les autres enfants de leur âge. Où là, ils ont 12, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans, puis là, leur puberté embarque. Au lieu d'avoir justement une puberté qui est trop jeune. Mais ça, il y a beaucoup plus d'enfants cis. Des filles, des gars, qui vont avoir accès à ces hormones-là, à ces bloqueurs-là, en fait. À cause de leur... À cause de leur propre corps leur qui est trop propre corps, rapide. qui est trop rapide? Oui. Bon, Ouais, OK. mais ça, c'est Fait que là, on les est enfants- rentré dans une autre conversation. Mais non, mais c'est parce que c'est Là- la même chose qu'on va donner aux enfants trans, c'est que ça arrête. C'est que ça fait rien, ça OK. fait juste arrêter. Fait que là, les Ouais. enfants, ils ont le temps de prendre un peu de maturité, de développer leur esprit. Puis là, après ça, tranquillement, en même temps que les autres gars, ils ont leur puberté, mais on est comme, ben toi, petit Thierry, comme, j'ai décidé que le gars trans, il s'appelait Thierry, là. Ben genre, toi aussi, tu peux avoir ta puberté en même temps que les autres, mais du bon bord pour toi. OK. T'sais, mais c'est parce que ça va pas être des 6-7 ans. T'sais, ça va être des justement comme T'as dépassé 13, ton 30 secondes. 14, T'as 15. dépassé ton 30 secondes. Parfait. Fait que je Vraiment, laisse, là. parfait. Fait que je laisse Je t'ai Estelle laissé finir. vraiment un long 30 secondes parce que moi, j'ai vraiment hâte d'entendre le courriel de la semaine. Parfait. Estelle, On en reparlera une autre fois. Estelle, on était parti de toute une autre conversation que le BDSM. On a une autre saison. Oui, qui s'en on a une vient. autre saison qui s'en vient. Fait que, ouais, On n'a vraiment pas passé à travers de tout ce qu'on pouvait parler. Hein. non? Mais écoute, et là, je t'ai embêtée parce que le courriel est tellement à point avec Ah ouais? les discussions qu'on a aujourd'hui. Mais Mais vas-y. dans un tout autre contexte, mais on y va y aller dans masculinité Allez. et féminité. Allez, Ben, raconte. bonjour Antoine et Estelle. Oh! Là, c'est Là, écrit. tu commences à être... Hein, ils sont inclusifs avec Oui. toi. Je pense qu'ils t'ont Oui, accepté, Estelle. Absolument. La personne dit, en fait, c'est Étienne. Donc, Étienne, il dit, là, on parle d'un homme, hein? Je ne connais pas de femme qui s'appelle Étienne. J'aimerais savoir comment passer à travers mon problème de relation intime avec ma nouvelle conjointe. Je suis végane, aspirant crudivore. Et puis, moi, ben, j'adore les gens remplis d'inspiration. Oui, oui, quand Honnêtement, même. ça m'inspire tellement. Aspirant crudivore. Il va être fait fort, hein? Là, mon jugement total. Voilà. Moi, étant Écoute. carnivore, tu sais. Oh, je suis comme, oh my God. On est là. Je donne Et- une pichenote, il tombe à terre. On le sait pas. Et là, il dit, ma conjointe, elle mange toujours de la viande et des produits animaux. Elle fait bien. Bon, ben, puis en même temps, ben, moi, je me dis, Étienne doit être heureux. Tabarnouche. Hein? D'après moi, c'est lui le dominant. Ben, c'est elle la dominante dans tout Étienne ça. lui-même non, non. étant de la viande, je me dis, il doit être un homme heureux et comblé. Non. Elle mange sa viande. Elle mange. La Elle viande mange d'homme. sa viande. Oui, Ben oui, voilà. et c'est elle la dominante, c'est Ben, sûr. Là. peut-être. Oublie ça. Là. Elle Voilà. mange la viande. Fait qu'il dit, ben, depuis quelque temps, j'ai beaucoup de difficultés à m'exciter sur son corps de carnivore. Ah, ben là, il est peut-être pas si heureux. que C'est quoi? Elle a des dents trop pointues, elle a des longues griffes, elle a... Je pense que là, c'est un petit peu, hein? Étienne est intense. Fait que, il dit, le fait qu'elle mange de la viande me répugne totalement. Ben voyons donc. Puis Il est là, donc ben, moi, je confirme que... Ben, regarde, il comprend pas. Sa blonde, comme lui, il est vegan, aspirant crudivore, puis sa Ouais. blonde est carnivore. viande. Puis là, il est pas capable de la baiser, je pense. À cause Ben, À cause qu'elle mange de la Le viande. fait qu'elle mange Ça, la j'ai viande compris. me répugne totalement. Mais je puis- comprends pas le pourquoi.
Moi non plus. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il nous l'explique? Ben, en fait, il nous fait une confidence. Puis là, ben, moi, je confirme que Étienne est vraiment très, très aspiré à la crudivordicité. Pourtant, elle est crue. C'est intense. Elle n'est pas là. bien cuite, là. Non, je sais pas. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit que je vois que, selon moi, il y a une différence entre un homosexuel et un fif, là. Ça, c'est un fif. Ouais, ben écoute, moi je lis. Et là, il dit, Étienne dit, on dirait, écoute, ça c'est intense. On dirait que je suis en train de baiser un animal sale. Je débande et je trouve ça très dégueulasse. Et là, je vais y aller avec ma fameuse phrase. Effectivement, c'est dégueulasse, la zoophilie. Je veux dire, On rendu on là, n'encourage pas. Je pense qu'on mélange beaucoup de choses ici. Étienne, il dit « je l'aime, mais son alimentation, c'est trop pour moi ». Fait que là, je pense qu'Étienne confond, véganisme et cannibalisme. Zoophilie, zoothérapie, là, je sais pas, là, on est dans plein de Mais la fille, elle devrait se mixtures. sauver. là. Je sais pas, là. Non, c'est bizarre. Non, là, c'est trop. Étienne, c'est trop et tout. Fait que, bref, il dit devrais-je lui demander de faire des changements alimentaires ou de trouver du Viagra? Non, pas de Viagra pour Étienne. Non, on va voir un psy. Puis, ouais, c'est ça, là. Ben, En fait, moi, je vais dire oui, mais pas pour les mêmes raisons, là, parce que je suis toujours en train de conseiller, de consulter. Là, tu sais, ça, c'est ouais, genre ben, mon truc, c'est parle-en un professionnel. ben, c'est ça. Mais moi, j'ai consulté un de Oui, mes t'as experts consulté conseils. Oui, oui. Dans les astres? Ben, non, Néo de la matrice. Ah, encore mieux. Ben, bien sûr. Et Tu allé voir la mauvaise puis- personne, il fallait que tu ailles voir l'oracle. Ben là, on est dans le choix, là, dans le dilemme extrême de choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Oui, bien, ça Pour va le être la Viagra, rouge. pour la Puis, La je pilule- pense ben, que... la pilule bleue, peut-être, ça l'aiderait aussi. Non, parce que En double. la pilule bleue, on reste vraiment dans notre imaginaire, licorne et bisounours, et on fait... Je me suis toujours Je demandé pense ce qui arrive si tu prends les deux. Oh! Bleu, bang! Ça devient du mauve. Une belle psychose. Ah, Ça ben, devient queer, c'est ça, ça devient queer. Voilà. Mais, Dans l'arc-en-ciel. Fait que, ben, Ouais. c'est ça. Fait que moi, OK. ben, T'as ouais. rien à dire? T'as rien à conseiller? Ben, la pilule rouge, la pilule bleue, moi, je conseille la pilule rouge. Mm. Réveil, wake up. là. Moi, je pense qu'il devrait jouer avec des concombres, comme jouet érotique. Ah! Puis d'après moi, ça l'aiderait à comme oublier qu'il y a des animaux autour. T'as de l'expérience avec les concombres? Ben là, je suis comme, Concombre il essaie d'être aspirant autre. crudivore, là, qui mettent des crudités, là, utilise un peu de céleri, je ne sais pas, quoi Ben, d'autre. Non, non, Ah, non. non. Puis en même temps, je dis pauvre madame. La madame qui est avec Étienne. Mais Je sais pas. un des grands cavaliers de dire. l'apocalypse dans les couples, c'est le mépris. Si vraiment Étienne il commence à avoir du mépris pour sa partenaire, C'est pas... lui ne sera pas un bon partenaire pour elle. Absolument. Ben, il y a Fait que ça ne juge sera pas une beaucoup, bonne là. relation. C'est ça. C'est que ça soit à cause de l'alimentation, que ça soit à cause de ses hobbies, de ses passions, de sa job, de ses amis, peu importe ce qui pourrait arriver dans sa vie à elle, si Étienne se met à avoir du mépris pour sa partenaire, il ne sera pas un bon chum. Il est comme obsédé un peu. Ben, Ben, il a oui, l'air mais très rigide, il y a trop de psychorigide. Tu sais, il a mélange, l'air là. très... On mélange tout, là. Non, on mélange. Mais en même temps, c'est parce mélange qu'il a le droit d'être vegan, il a le droit d'être crudivore, tu sais, il n'y a rien de mal à ça en tant que tel. Mais c'est qu'après ça, c'est quand tu commences à penser que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Puis ça serait la même chose s'il était keto. S'il était keto puis elle était végane, puis lui, il se pensait meilleur qu'elle parce qu'il est keto, il y aurait autant de mépris, ça serait tout aussi dangereux. Honnêtement, tous ces gens-là, puis j'ai été dans l'entraînement longtemps, vegan, keto, tous les noms que tu peux Mais sortir. bâche-les toutes, Joël. C'est toutes des modes. Hey, Je moi, trouve je que suis c'est tous des carnivore, je suis snobs. meilleur. C'est tous des snobs qui sont fraîchis qui se pensent meilleurs que les autres, honnêtement. Moi, je suis carnivore, je suis meilleur. Non, Ça, t'es c'est un blague. carnivore aussi. Ben, pour vrai, moi, Ouais, moi, ouais. j'ai juste une diète Tu fais de ton mieux, là. balancée. Là, tu comprends-tu? Je mange de la viande, je mange des légumes, des crudités, je vais manger du riz, je vais manger des céréales. Tu sais, c'est comme... Je pense qu'il faut juste avoir un amalgame Équilibre. d'aliments dans la vie. Ça te prend du gras, ça va te prendre des glucides, ça va te prendre Des des minéraux. protéines, tu sais. Voilà. L'équilibre du yin et Ouais, du yang. ben, moi, je pense, là, qu'est-ce qui pourrait aider Étienne, là, c'est il met des chandelles, il fait une bonne Des salade. chandelles à odeur de bacon, là. Oh my God. Il met des belles chandelles, il fait une salade, puis là, il la regarde. Il la met nue, il la regarde en train de manger sa salade. D'après moi, ça va monter. Ça va Moi, je monter. pense que ça y Vraiment, prendrait il va une être claque excité. dans la face de Ron Swanson. là. C'est- Lui, il l'a compris. Ça se peut, ça se peut. Écoute, Joël, merci d'avoir été avec nous.
Ça a été vraiment une superbe émission. Ça a été un bon début, malgré qu'on approche de la fin de saison. Tu sais, c'est la semaine prochaine, là, notre Oui, spécial la Noël. fin de saison, Ouais. la semaine prochaine, c'est Noël. Moi, j'étais déjà dans le mood de Noël aujourd'hui. Les préparatifs. Oui, exactement. On reçoit aussi Daniel Tadros comme invité spécial, le mâle de la semaine, le gars, Daniel Tadros. Puis, bien sûr, vous voulez rejoindre Joël. Vas-y avec ton petit... Ben, dans le fond, j'ai aussi ma compagnie. Oh, j'en reviens mes lunettes. Ma compagnie Warrior Strength. On est Warrior Strength. On est sur Facebook. On est sur Instagram. On est sur TikTok. On est une compagnie. On a du linge de gym, des jogging, des hoodies, des chandails, wrist wraps, knee wraps, des trucs, des gants, même des belts pour les squats. Puis, évidemment, le Lucide Podcast sur TikTok, Instagram, X et YouTube. Ma page personnelle, Strength_Rev aussi, qui est sur tous les médias sociaux. Et c'est ça. Oui, mais moi, je pense que j'ai besoin d'une ceinture là, pour mon chum quand on baise. Là, tu sais, pour m'assurer que son dos est correct pendant les ébats. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Oh! Ouais, allez vous en acheter une. On se retrouve la semaine prochaine à Un gars, une fille, un queer. Bien sûr, tous nos réseaux sociaux. Allez vous abonner sur le YouTube pour voir les épisodes passés parce que c'est tout là qu'on les met. On les met sur le YouTube. On partage à nos amis et on se retrouve la semaine prochaine à CKVL, samedi 21h, en rediffusion dimanche 23h.